Salué tout à l'heure, vous allez bien? Amen. Alléluia, le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Alléluia, j'ai été troublé cet après-midi, j'ai partagé tout à l'heure avec Stéphane. J'aime pas trop les notes, mais je veux toujours en avoir quand même parce que c'est tellement des fois l'abondance dans les pensées qu'on perd le fil. Et moi je sais que j'ai besoin de temps en temps pour me recadrer d'avoir mes notes, mais là pas possible. J'ai dit Seigneur, c'est quoi qui se passe? Et je suis arrivé là encore tout à l'heure à me stationner dans la rue et j'essaie de prendre ma Bible et de prendre des notes. Rien. Alors j'avais bien des pistes, des textes à vous partager, une petite pensée, mais j'ai dit Seigneur, non, je veux que ce soit la tienne. Et le problème c'est que le Seigneur nous prend au mot, vous voyez, et on prend des risques. Et pour les prédicateurs, c'est terrible, terrible de ne pas savoir à l'avance. Parce qu'on aime le confort, alléluia, mais je veux faire confiance au Saint-Esprit. Et alors que ce soir notre frère dirigeait les chants là, le Seigneur a dit voilà, c'est ça la ligne, c'est ça que tu dois prêcher. Et c'est ça que tu diras à mon peuple et aux bien-aimés qui sont là pour les premières fois. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Alors, comme l'a dit le frère Stéphane, voilà, ouvrez vos cœurs. Alléluia. Le Seigneur est là dans ce lieu. Il n'y a pas à douter, à avoir peur, à avoir crainte, à réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Dieu est là. Alléluia. Jésus, il est là. C'est pas moi qu'il faut que vous regardiez, c'est Jésus et vous écoutez Jésus. Amen. Laissez faire le Seigneur. Alléluia. Et que la parole ce soir, non pas seulement touche, mais qu'elle se révèle dans vos cœurs, parce que la parole, elle est vivante, elle est vraie, alléluia. Le Seigneur ne nous a pas donné sa parole pour qu'on ait des grosses têtes, mais pour qu'on ait des cœurs remplis et des foi vivantes et puissantes, à l'épreuve des combats, à l'épreuve des tempêtes, des luttes, des mensonges du diable, de la pression des hommes, d'un monde dans lequel on vit, et un monde qui est régi par le diable. La parole dit, et Jésus le dit, que ce monde gît. Vous savez ce que c'est gîr? C'est là, il est comme une bête qui a été tuée, qui a été abattue. Et là, il y a encore un peu de vie dans cette bête, elle est par terre, elle est terrassée. Et bien ce monde, il est là, il gît, sous la puissance du malin, alléluia. Mais, je dis alléluia, vous êtes étonnés peut-être, mais je dis alléluia parce que justement, le Seigneur se glorifie dans de telles situations. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, alléluia. Et alors que le diable fait une œuvre de destruction dans ce monde, de découragement, il s'empare des cœurs avec la peur et la crainte. Eh bien, vous savez que plus il y a de ténèbres, plus la lumière brille. Alléluia. Amen. Et vous êtes la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. Tu es la lumière de ce monde. Est-ce que toutes les bouches peuvent dire Amen? Amen. Tu es le sel de la terre. Alléluia. Vous savez, c'est important d'être sérieux avec la parole de Dieu. Le Seigneur n'a jamais donné des paroles comme pour faire des petites comptines. Vous savez qu'on chante le soir nos enfants, là, 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 pour dormir. Non, le Seigneur, quand il dit une parole, il le donne à des hommes et des femmes faites matures spirituellement. Vous savez que dans la parole de Dieu, nous sommes des soldats. Je ne sais pas si j'ai partagé ce témoignage ici avec vous déjà. Quand j'ai connu le Seigneur en 90, nous sommes allés, nous avons été conduits par ce frère chrétien dans l'église apostolique, rue Alsace-Lorraine, à côté de la gare à Nice et la gare SNCF. Et là, dans cette église, il y avait des papis, mamies, c'était tout petit. Et pourtant, le Seigneur nous avait touchés là. Il y avait peut-être 12, 13 papis, mamies. Mais nous, on découvrait ça, on pensait qu'on était tombés chez les fous. Mais en tout cas, ce qui a touché nos cœurs avec ma mère et ma tante, c'est que Dieu était là. Alléluia. Il faut le vivre. Alléluia. On ne peut pas le décrire, ça, on ne peut pas le décrire. Mais quand vous y êtes, il y a cette puissance-là. Cette puissance et en même temps cet amour qui est là, qui vous touche. Et puis là, qui rentre dedans de vos entrailles, là. Et qui tourne et qui remue. Alléluia. Dieu était là, présent dans ce lieu. Et c'est là qu'on a connu la vérité. On aurait pu nous couper en morceaux. Ça n'aurait rien changé au fait que Dieu était là dans ce lieu. Amen. Et que dans cette maison était prêchée la vérité. Et dans cette maison, il y avait des hommes, des femmes de valeur. Et il y avait une sœur qui s'appelait Arlette, qui est partie auprès du Seigneur maintenant. Et cette sœur, eh bien, c'était une femme de foi, une pied noir. Elle avait une tchatch, mais une foi encore plus puissante que sa tchatch. Et cette sœur a encouragé tout le monde. Elle n'était jamais triste, jamais découragée. Et à chaque fois, elle venait. Elle avait toujours un mot d'encouragement, de bénédiction et une foi d'enfant. Une foi d'enfant. Cette sœur, elle avait un compte dans la banque céleste. Elle nous témoignait toujours ça. Elle avait de très, très faibles revenus. Elle n'avait pratiquement rien. Mais Dieu pourvoyait d'une façon miraculeuse tout le temps à cette sœur. Je ne vais pas m'étendre sur son témoignage, mais cette sœur-là, un jour, elle était un peu attristée. Elle s'est placée devant Dieu. Elle a dit, Seigneur, je te demande une faveur. Je sais que je suis ton enfant. Je crois en ta parole. Mais j'aimerais que tu me montres ce que je suis. Qu'est-ce que je suis à tes yeux, Seigneur? Montre-moi.
Et alors qu'elle était là en prière, soudainement, le Seigneur lui donne une vision. Et là, dans cette vision, le Seigneur lui dit, lève les yeux, regarde. Et là, elle voit un homme, et pourtant c'était une sœur, mais elle voit un homme immense, là, qui fait plusieurs mètres, majestueux, habillé d'un costume merveilleux. C'était un soldat, et qui tenait une épée d'un côté et un bouclier dans l'autre main, une épée flamboyante. Et le Seigneur lui dit, vois ma fille, c'est tel que ça que je te vois. Tu es ce soldat dans mon peuple, ce soldat dans l'armée de l'Éternel. Eh bien mon frère, ma soeur, si tu as accepté Jésus, si la parole de Dieu demeure en toi, aux yeux de Dieu, tu es un soldat. Alléluia. Dans le ciel, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes des soldats. Amen. Alors si le Seigneur dit que nous sommes des soldats, c'est pas pour que nous jouions à la marelle, d'accord, ou que nous chantions des berceuses, non, c'est pour que nous agissions en tant que tels. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la parole, c'est des choses viriles. Hein. Paul, il parle d'un athlète, il parle de choses qui demandent de l'endurance, de la persévérance, de l'effort, de la combativité. Et c'est cela que le Seigneur demande à l'Église. Amen. Et le malheur pour ces derniers temps, c'est que l'Église, elle attend la béquille. Vous voyez, dans beaucoup d'églises, tout le monde est prostré, on attend que l'ange descende et puis qu'il fasse quelque chose. Voilà, alors que Jésus a tout fait à la croix. C'est dans ces choses qu'il faut qu'on demande au Seigneur de nous renouveler, de nous transformer là dans notre intelligence. Le Seigneur est à l'œuvre et le Seigneur ne travaille pas seul. Amen. Le Seigneur a besoin de toi et il travaille main dans la main avec les hommes, avec les femmes. Et il fait des choses merveilleuses, alléluia, dans le monde. Oh, j'aimerais vous partager toutes les milliers de témoignages et belles choses que j'ai reçues là récemment. Mais le Seigneur fait une œuvre incroyable. Et vous voyez tout ça pour contrecarrer ce que l'ennemi fait. En fait, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe et qui le perd lui-même. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant. Et vraiment, le Seigneur ce soir veut t'encourager, toi, peuple de Dieu, mais aussi toi qui ne connais pas Dieu, qui a peut-être entendu, qui a des doutes, qui est un peu sceptique sur les choses de Dieu parce que ça ne correspond pas à ta confession de foi, ça ne correspond pas à ton éducation religieuse. Mais j'aimerais vous dire que même nous, chrétiens, on a besoin de redécouvrir le Seigneur. Amen. 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 Vous vous souvenez des premiers jours? On l'a rencontré comme ça brûlait. Alléluia. Amen. Ça brûlait ou pas? Et alors il est où ce feu? On dit Seigneur souffle, le Seigneur il dit non je souffle pas, c'est toi qui souffles. Seigneur vas-y fais, non c'est toi j'ai dit fais. Seigneur fais, non le Seigneur a dit fais et souffle, ranime le don qui est en toi. Arrêtons de subir les assauts de l'ennemi, les mensonges du diable. Il est menteur depuis les origines. Vous l'entendez? Le diable est un menteur. C'est un lion immense, féroce, avec une grosse crinière. Mais quand il rugit, sa bouche dans sa gueule, il n'y a plus de dents. Alléluia. Vous comprenez? Il rugit, alors il peut faire peur. Mais si vous vous attendez seulement à ses cris, il va vous effrayer. Mais on n'est pas effrayé parce qu'on reste devant lui. Et quand il ouvre sa gueule, eh bien on sourit. Parce qu'il n'a plus de dents. Alléluia. Le diable ne peut plus rien à notre vie. Amen. Il ne peut plus rien à ta vie. Parce que Christ est mort sur la croix. Et quand il est mort, l'œuvre du diable a été détruite. Alors dites amen là tous. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Vous savez, les ténèbres, elles sont agacées lorsque le peuple de Dieu loue le Seigneur. Alléluia. Les ténèbres, elles sont agacées lorsque la lumière brille. Lorsque le peuple de Dieu voit clair, non pas là dans ce monde où on a besoin de lunettes, mais dans le monde spirituel. Nous apprenons à discerner, à comprendre. Nous sentons les choses qui viennent de Dieu, celles qui ne viennent pas de Dieu. À force, avec l'expérience dans la marche chrétienne, nous apprenons à connaître comment Dieu parle, le langage de Dieu, la voix de Dieu. Le Seigneur dira lui-même, je parle à mes brebis et mes brebis reconnaissent ma voix. Reconnaissent ma voix. Et nous avons cette intelligence aussi de discerner l'œuvre de l'ennemi, sa façon de travailler. Eh bien, le diable, la seule marge de manœuvre qu'il a, c'est d'agir au niveau de tes pensées, de vos pensées. C'est une guerre psychologique avec le diable, basée sur une œuvre de mensonge. Mais gloire à Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Eh bien oui, mon ami, si tu ne connais pas Dieu, j'aimerais te dire, ne sois pas déçu. En même temps, c'est une grâce. Jésus n'a pas dit seulement qu'au travers de lui, tu connais Dieu, mais tu connais ton Père. Amen. Parce que le Dieu du ciel, c'est un Père. Amen. Alléluia. C'est un Père qui aime, alléluia. Seigneur, fais descendre ton amour là sur l'auditoire, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu descende dans ce lieu. Et que tout ce qui est de la chair ou des ténèbres
qui résistent à l'amour de Dieu soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix agisse dans ce lieu au nom de Jésus. À la proclamation de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Jésus t'aime, alléluia. Jésus t'aime, alléluia. Et il l'a prouvé à la croix lorsqu'il a donné sa vie. Lorsqu'il est mort, qu'il a donné sa vie pour toi. Il est mort, il a souffert le mépris, le crachat, pour que tu aies la vie. Et pour que tu sois libéré, alléluia. Ouvrons la parole, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 14. Pour un premier texte. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14. Excusez-moi, je prends dès le premier verset. Et on ira jusqu'au verset 7. Alléluia. Jean 14, il est écrit, c'est Jésus qui parle, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque moi je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Alléluia. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que ton cœur est troublé? À l'écoute de tout ce que tu peux entendre dans les actualités, de tout ce qui se passe, d'un monde qui est complètement en ébullition, un monde déchaîné, où la violence agit de tous côtés, où il y a des guerres et des bruits de guerre, où des millions de personnes sont déplacées, des peuples entiers sont déplacés d'un territoire à un autre, d'un pays à un autre, et où des milliers de morts, chaque mois, s'ajoutent un peu plus à la liste. Mais tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable, mais je veux écouter cette parole que le Seigneur dit, et je ne veux pas que mon cœur se trouble. Et le Seigneur vous parle ce soir, parce que des cœurs sont sûrement troublés. Troublés parce que vous avez peut-être l'impression que le Seigneur a perdu le contrôle. Que l'islam, là, en tout cas le radicalisme qu'on voit qui monte, comporte une menace pour nos vies, qu'on porte une menace pour l'Église. Et le Seigneur, il nous dit que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Prenons Matthieu au chapitre 28, si vous voulez bien. Matthieu 28, verset 16, s'il vous plaît. Matthieu 28, 16, il est écrit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, écoutez bien, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. Je suis avec vous, je suis avec toi. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur avait vu du doute dans le cœur des disciples, de la crainte qui était là. Et le Seigneur leur dit pour que tous les doutes soient enlevés. Tout pouvoir. Tout pouvoir sur les gouvernements humains, dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers. Tout pouvoir m'a été donné. Si on pouvait vivre ces paroles de Jésus, vraiment à 1000%, quelle foi on aurait? Parce qu'on ne réalise pas vraiment. Hein. Tout pouvoir m'a été donné. Mais petit à petit, dans notre marche chrétienne, le Seigneur nous fait la grâce de vivre ces choses. Alléluia. Lorsque
Par exemple, vous vivez des difficultés, des pressions, même un combat contre des vices, des péchés, peu importe. Et vous faites confiance à la parole. Vous discernez les mensonges du diable, parce qu'un combat se déroule en vous, et vous dites, mais je suis pourtant un enfant de Dieu, et pourtant je vis des combats. Seigneur, elle est où la réalité? Où est la vérité? Et puis le Saint-Esprit nous reprend, nous dit, mais tu es un enfant de Dieu. Et pourtant, dans nos vies, nous voyons une autre réalité. La réalité de choses qui nous tirent vers le bas et qui nous font du mal. Eh bien, mon frère, ma soeur, la foi, c'est de considérer la réalité. Oui, c'est vrai, il y a telle et telle chose, mais je me place devant Dieu. Et par la foi, je veux croire à ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu et ne plus considérer ces choses. Alors que ces choses continuent de se frotter à nous, de s'accrocher à nous et qu'on les traîne, et bien par la foi, lorsque nous avançons dans les choses de Dieu, les choses qui sont liées au mensonge du diable finissent par se détacher de nos vies. Et là, nous sommes pleinement libres. Et nous comprenons toute la manœuvre de l'ennemi qui essaie de nous asservir simplement par nos pensées. Et c'est la même chose lorsque nous devons parler aux amis qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, toutes ces peurs, ces craintes qui s'emparent de nous. Ne parle pas parce que tu vas te prendre un râteau. Ne parle pas parce que tu vas te faire rembarrer. Surtout ne parle pas, tu vas passer pour quelqu'un de déséquilibré. Tu vas passer pour quelqu'un qui est dans une secte. Mais ça, c'est des suggestions de l'ennemi, ça. Le diable ne veut pas que les hommes, les femmes, entendent parler de l'Évangile. Parce que le jour où on commence à entendre parler de l'Évangile, eh bien une œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu commence à se faire dans les âmes. Jésus dit dans Matthieu, dans Jean 8, 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement, écoutez bien, c'est pas seulement connaître Jésus. Bien sûr, globalement, je connais Jésus, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je suis affranchi de l'esclavage du diable. Mais ensuite, c'est en application tous les jours de ma vie avec Dieu. Vous connaîtrez, on peut dire même, les vérités dans la vérité. Toutes les vérités où le diable te ment, où le diable t'accuse, où le diable te condamne, où le diable essaye de garder une emprise sur ta vie. Il te dit non, non, n'en fais pas trop, et puis toi tu te sens accusé parce que c'est vrai, dans ta vie ça va pas trop. Alors tu dis non, non, je peux pas trop donner, je peux pas trop faire parce que je suis pas digne. Lâche ces mensonges du diable. C'est pas par tes mérites. C'est pas par tes mérites. C'est Jésus qui a tout fait à la croix. Amen. Et il l'a fait par amour. Amen. Alléluia. Des doutes, de la crainte, et au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, la peur et la crainte s'emparent même aussi des chrétiens. Et le souci, c'est que le diable utilise ces choses. Vous savez pourquoi? Pour semer des sentiments qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous savez, et je ne suis pas là pour excuser les atrocités qui ont été faites, les vies qui sont parties, les vies qui ont dû payer pour ça. Mais comprenez une chose, en parlant des islamistes. Moi, je connais personnellement des gens de ce milieu. Et vous savez que ces gens, et je ne sais pas si vous avez écouté lorsqu'il y avait les actualités, lorsque ces deux frères-là discutaient et que des enregistrements téléphoniques avaient été faits lorsqu'ils étaient sur écoute, eh bien, ces jeunes, ok, on ne va pas s'apitoyer sur leur passé, mais il n'empêche qu'ils n'étaient pas gâtés. Et ils sont arrivés à un carrefour de leur vie où ils ont vu que leur vie, elle était bousillée. Leur vie ne valait rien, aucun avenir. Déjà, ils étaient arabes, donc ils n'avaient pas un atout pour eux. Ils étaient bien marqués dans leur visage, ça ne les aidait pas. Et puis, rien n'allait pour eux, ils n'avaient aucun espoir, aucune espérance. Et des gens mal intentionnés ont profité de cette faiblesse et leur ont glissé la possibilité d'un espoir. Tu sais, si tu fais le djihad, eh bien, tu vas te racheter et puis Dieu va te donner le paradis, cash, directement. C'est ces choses qu'on a semées dans le cœur de ces jeunes. Et de tant d'autres qui sont partis de France et qui sont partis pour le djihad. Certains sont partis pour d'autres raisons, juste pour se défouler, parce qu'il y a une rage, une haine, un mal-être dans le cœur de ces personnes. Ces gens-là ont été endoctrinés. Et même si on n'a pas parlé plus de... Moi, je les plains et je plains leurs parents, vous voyez. Je plains leurs parents. J'ai dit, Seigneur, quelle folie. Quelle folie.
Et en comparaison à tout cela, notre attitude, nous, d'enfants de Dieu, en aucun cas, c'est de laisser l'ennemi semer de la rancœur à l'égard des Maghrébins, à l'égard des Orientaux, à l'égard des musulmans. La parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Parce que vous savez, tout ce qui est derrière ces organisations, et quelles que soient les religions, parce qu'il n'y a pas des terroristes que dans l'islam, il n'y a pas des radicaux que dans l'islam, il y en a dans d'autres. Et je pourrais vous donner des témoignages chez les bouddhistes qui ont fait des exactions et des choses terribles. Ils ont torturé des gens, ils ont brûlé, dépecé des enfants devant les parents. Ils ont fait des choses horribles. Donc ça, c'est la folie de l'homme, ce n'est pas spécialement les radicaux de l'islam. Et je suis en train de perdre le fil de ce que je veux partager. Mais ça va revenir, alléluia. On n'a pas lutté, merci mon frère, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Derrière toutes ces organisations, ce sont des puissances de ténèbres, ce sont des puissances démoniaques qui dirigent toutes ces choses. Et qui sont, là encore, alimentées par le mensonge, vous voyez, parce que ces gens qui embrigadent ces jeunes, ces gens qui sont là à former des jeunes pour les envoyer se faire exploser, eux-mêmes ne vont pas faire le djihad. Comprenez? C'est pour ça que nous, l'Église, nous avons à prier pour cette situation. L'Église a sa place, et c'est l'Église même en premier, je dirais, avant les autorités de ce pays. Nous avons notre responsabilité, parce que nous savons que ce n'est pas une question de chair, une question d'humain, une question politique, c'est une question spirituelle. Parce que le même combat qui se déroule depuis des générations, où il y avait ces peuples ennemis à Israël, au peuple hébreu, eh bien l'histoire continue. Et le diable n'a pas seulement Israël en ligne de mire, mais il a aussi l'Église. Je ne parle pas de l'Église, de l'institution, je parle de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez d'autres peuples dans le monde qui sont persécutés? Mis à part si ce n'est les soucis ethniques. Mais les chrétiens sont un des peuples les plus persécutés dans le monde. Et je ne sais plus si ça remonte à 2 ou 3 ans en arrière, il y a eu plus de 200 millions il y avait plus de 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Mais ça, on n'en parle pas à la télé. Pourquoi est-ce que l'Église est persécutée? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés? Parce qu'ils sont porteurs d'un espoir. Et le diable veut les dégager de la planète. Mais comme toujours, alléluia, le diable fait une œuvre qui le trompe. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et je voudrais vous encourager vraiment pour... en vous disant tout ce qui se passe et dans tous les pays du monde. Alors qu'il y avait des jougs, des systèmes religieux, et pas seulement dans les pays musulmans, hein, dans un peu tous les pays en Asie, dans les pays qui sont dans des régimes bouddhistes et autres, où il y a une mainmise là, eh bien le Seigneur est en train de faire une œuvre incroyable, incroyable, lorsque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une réalité. Pour ceux qui étaient là les fois où je suis passé avant, vous vous rappelez des témoignages. Cette dame de l'Ariane, cette Tunisienne, qui ne connaissait rien à l'évangile, qui était visitée par cette chrétienne, et qui un jour a reçu la visite en personne de Jésus, par 2 fois, qui a été guérie de 2 cancers, d'une paralysie aux jambes, et qui maintenant est comme vous et moi, et qu'elle marche, et cette femme peut s'occuper de son enfant. Mais ce que cette femme a vécu, elle ne l'a jamais oublié. Jésus en personne descend sur le terrain. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, on ne croit pas dans un Dieu qui est mort, on ne croit pas dans un prophète qui est mort, non, non. Celui en qui on croit, il est vivant et il marche là devant nous. Alléluia. Le Seigneur marche devant nous, il marche à nos côtés. Alors que nos cœurs ne se troublent pas. Que nos cœurs ne se troublent pas. Le Seigneur est vivant. Il est vivant, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Et vous vous souvenez de ce que cette dame a dit, hein, lorsque moi je suis allé retourner la voir avec ma mère, et je lui dis, écoute, vas-y, raconte, redis-moi ton témoignage, parce que c'était trop gros à croire. Elle nous raconte son témoignage, et je ne vais pas le raconter ce soir, ça prendrait trop de temps. Et là, elle nous dit à la fin, mais vous savez, ça c'est rien, parce qu'il y en a d'autres, on est 8. Comment ça, on est 8? Mais oui, là, dans le quartier, et ça c'est en plein cœur de l'Ariane, un quartier où j'ai grandi, où ma grand-mère vivait, où mes oncles encore à l'heure actuelle et des cousins vivent, et où notre frère l'abbé Bidio passe et va parler du Seigneur. Là, mon cousin là-bas, il lui parle du Seigneur. Et bien dans ce quartier-là, où les églises tremblent,
Parce qu'ils pensent que les musulmans, des fois, ce sont des monstres. Non, 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 mes amis. Écoutez bien. Sur la terre, et je ne parle pas... Vous savez, j'ai connu le Seigneur, moi, il y a 25 ans. Mais je peux vous dire que sur la terre, les musulmans, parce que je ne connais pas les autres religions, mais je peux vous dire que les musulmans, ce sont des gens pieux. Amen. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Amen. Des gens qui veulent plaire à Dieu de tout leur cœur. Il y a une soif là au fond du cœur. Mais la soif, elle est tellement grande et en même temps tellement vide, parce que la religion en elle-même, elle ne peut rien proposer de concret. La religion, quelle qu'elle soit, elle est vide. Elle est vide. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi. Amen. Et buvez de l'eau de la vie. Venez à moi et buvez. Merci. Venez, servez-vous, venez manger gratuitement. Parce qu'il est la source de la vie. Alléluia. Jésus est le maître de la vie. Alléluia. Et je veux le déclarer haut et fort à la face des ténèbres qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour être sauvé. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Yassou, le nom de Issa, le nom de Ressus, de tout ce que vous voulez, dans toutes les langues, mais c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus qui change des vies. Alléluia. Et qui libère les hommes. J'ai recueilli des dizaines de témoignages un peu partout, en Afrique noire, au Moyen-Orient, où des hommes, là, des imams, des marabouts, eh bien, vivent leur vie de tous les jours. Ils croient en Dieu, ils aiment Dieu, ils sont musulmans, ils n'ont pas eu le choix, ils sont nés comme ça. Mais il y a une soif dans leur cœur. Amen. Ils ont une soif dans leur cœur. Vous savez pourquoi les musulmans se tournent vers les sciences occultes, vers les marabouts, vers toutes ces choses? Parce que justement, la religion, elle est vide, elle est creuse, il n'y a rien. Alors pour créer un pont dans le monde surnaturel, pour créer un accès vers les choses surnaturelles, on a recours aux sciences occultes. Et c'est le seul moyen qu'on a. Mais lorsque je suis à Jésus, le pont là, il est ouvert. Amen. Alléluia. Non seulement le pont est dressé, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient vivre en moi. Et elle fait de moi sa demeure. Est-ce que nous réalisons vraiment ces choses? Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Non, l'ennemi, ce n'est pas l'islam. En tout cas, ce n'est pas les musulmans. Mais c'est tous ces systèmes qui asservissent les hommes, qui leur font du mal et qui surtout les gardent dans le mensonge. Alors, mon frère, ma soeur, tu es porteur d'espoir. Alléluia. Tu es porteur de la lumière, Alléluia. du sel. Tu es porteur de toutes ces choses qui peuvent donner la vie. Amen. Ne dis pas, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Arrête avec ça. Amen. Commence. Oh, sors de ta barque. Sors de ta barque. La barque, c'est la zone de confort, on est bien, on est protégé, on est au sec. Et si Jésus te dit, viens, rejoins-moi. Et c'est ce que Jésus te dit, il te dit, rejoins-moi, parce que je suis avec toi. Tous les jours, je suis avec toi. Ne considère pas ce que les hommes considèrent. Ne regarde pas ce qui effraie, à ce qui fait peur, parce que c'est l'ennemi qui s'en sert. Nos yeux doivent rester sur Jésus. Alléluia. Parce qu'il est le vivant. Amen. Il est le vivant et il agit. Et j'étais bouleversé cette semaine alors que je regardais là une vidéo qu'une sœur m'a passée de l'œuvre de Dieu dans le monde, et là où je voyais des chrétiens même en visite dans des lieux improbables, dans des lieux où peut-être nous on aurait quelques réticences, et là je les vois, une première équipe qui part dans un congrès de spirit et de sciences occultes, de messes noires, c'était aux États-Unis, et là ils sont 3 chrétiens et ils vont là dans ce lieu. Et le frère qui parlait, il était cohérent et il disait, si nous sommes la lumière, est-ce que c'est pour rester dans les bâtiments? Est-ce que ce n'est pas pour briller là où sont les ténèbres? Amen. Et puis ce frère-là part avec une équipe et il rencontre tout un groupe de gens et un gars en particulier, un black là avec une cape rouge, vraiment le gars qu'on croisait dans la rue et qu'on dirait franchement, va des rétro Satanas, on lui dirait peut-être. Eh bien, cet homme, c'est une créature de Dieu. Amen. Et Dieu l'aime. Il est juste prisonnier d'un mensonge. Et il a besoin de toucher et de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez la responsabilité qu'on a. Arrêtons de juger aux apparences. Ne nous trompons pas d'ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Amen. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'était un témoignage d'amour puissant. Amen. Et ce même amour, il veut qu'il reflète sur nous. Amen. Amen. Si Jésus a pu aller sur la croix, justement, ce qui l'a motivé, c'est l'amour. Et c'est ça qui distingue le Dieu de la Bible. Le Dieu de l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. C'est que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Un Dieu d'amour.
Un Dieu qui nous aime, oui, parce qu'on est ses enfants, mais qui aime tout autant ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Amen. Et au point qu'il prend la peine de venir sur le sol de notre pays, sur le sol de toutes sortes de pays dans le monde, pour se faire connaître. Alléluia. Et il tend les bras et il dit aux hommes et aux femmes, suis-moi, Amen. suis-moi. Le monde est en train de vivre des temps indescriptibles et des temps incomparables, même du temps des apôtres. Ils n'ont pas vécu des manifestations de puissance et des choses incroyables que Dieu est en train de faire dans le monde. Le monde est en train d'être bouleversé, mais le Seigneur appelle son peuple à lever les yeux. Amen. Ne crains point, ne sois point dans le doute. Crois en la parole, confie-toi en la parole. Fais confiance à Dieu et parle de son nom. Amen. Le Seigneur agit, le Seigneur est bon. Tout pouvoir lui ont été remis. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur, nous te louons. Te louons, mon Dieu, parce que tu es vivant, Seigneur. Te louons, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre dans le monde, Seigneur. Parce que tu agis avec puissance. Alléluia. Et tu sauves les hommes, Seigneur. Amen. Et alors que nous nous sentons incapables, eh bien, tu nous utilises dans des situations, Seigneur, compliquées, dans des situations qui, à vue humaine, sont vouées à l'échec. Et pourtant, Seigneur, tu as des plans parfaits. Tu as des plans merveilleux. Et tu veux montrer ton amour aux hommes et aux femmes dans ce monde, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, tu appelles ton Église à lever les yeux vers toi, Seigneur. À ne point craindre et à ne point avoir peur, Seigneur, mais à te faire confiance parce que tu es à nos côtés. Au nom de Jésus. Seigneur, descends encore dans ce lieu. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Alléluia. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit. Viens révéler à tes enfants, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons partagé. Viens révéler ta parole dans les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, viens toucher le cœur des amis qui sont là, peut-être pour les premières fois, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton esprit fasse la différence dans les cœurs, Seigneur. Parce que nous ne prions pas un Dieu, une idole, mais nous prions le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vivant, nous prions. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué parce que tu les as sortis de la servitude, Seigneur. Te louons, Jésus. Te louons, Seigneur, parce que les hommes dressent des tables pour leurs idoles. Mais toi, tu dresses une table pour tes enfants. Alléluia. Tu dresses une table, mon Dieu, pour tous ceux qui viennent à toi. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Restons dans la prière. Je pense qu'on va prendre un temps, là, maintenant que nous avons écouté la parole de Dieu. On va laisser le Saint-Esprit agir maintenant. Peut-être si notre frère peut, avec sa guitare, là, commencer à jouer une mélodie. Là, en tout cas, on reste dans la présence de Dieu. Je sens que le Seigneur est là. Et vous savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut démontrer sa puissance. Il y a la parole et ensuite il vient confirmer la parole par des signes et des prodiges et des miracles. Alléluia. Dans les corps, dans les pensées. Il fait des choses incroyables là où l'homme ne peut agir. Eh bien, Dieu agit par son Saint-Esprit. Alléluia. 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 Saint-Esprit, tu es là. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. Maintenant, au nom de Jésus, je bénis cette église. Au nom de Jésus, je bénis cet auditoire. Au nom de Jésus, j'envoie la bénédiction du Dieu très haut. Au nom de Jésus, je bénis chacun, chacune. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'un esprit de force s'empare des cœurs. Un esprit de courage, au nom de Jésus. Un esprit de force. Esprit d'amour, alléluia. Esprit de sagesse. Seigneur, agis maintenant dans les cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute résistance maintenant soit ébranlée. Au nom de Jésus. Tout confort, maintenant qui ne vient pas de toi, soit bouleversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute puissance et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit abattue au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Esprit, souffle maintenant. Souffle. Souffle. Alléluia. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Je vais demander à Stéphane et aux frères responsables s'ils veulent venir sur le devant.
Et puis ceux qui ressentent le besoin de prière, alléluia, qui ont besoin de guérison, pas seulement dans le corps, mais peut-être dans le cœur, dans les pensées, avancez-vous. Avancez-vous. C'est pas vers des hommes que vous avancez, c'est vers le Seigneur, alléluia. Sa parole est la vérité. Et il veut confirmer sa parole, alléluia. Il veut confirmer sa parole, parce qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Relève la tête, mon frère. Relève la tête, ma soeur. Ne te laisse pas condamner par tes péchés. Ne te laisse pas condamner par tes faiblesses. Ne te laisse pas condamner. Le Seigneur t'aime et te pardonne. Tu viens près de lui avec un cœur repentant, il pardonne. Et il te libère maintenant dans le nom de Jésus. Il te libère maintenant dans le nom de Jésus. Viens, Dieu.